C'est l'heure de votre journal sur Radio Nour. Radio Nour, il est 16 heures. Assalamu alaikum chers auditeurs et merci d'avoir choisi la 95 FM pour vous informer. Dans la page locale, on parle du retour du chef de l'État Ali Bongo Ondimba au Gabon. On évoque aussi le symposium national sur la problématique des langues maternelles qui s'est tenu ce 23 février 2019 à l'esplanade de la mosquée de Batavia. Symposium qui intervient dans le cadre de la célébration par l'UNESCO des langues maternelles. Et pour le chiffre de notre rédaction, je vous propose 40 et c'est en millions de nos francs. On découvre juste avant la page musulmane. Radio Nour, il est 16 heures. On démarre l'actualité locale avec le retour sur Libreville du président Ali Bongo Ondimba en convalescence depuis plusieurs mois au Maroc. Selon une source de la présidence de la République, Ali Bongo Ondimba a quitté Rabat ce dimanche 24 février pour Libreville. Au Maroc depuis le 29 novembre 2018 pour convalescence, Ali Bongo de retour au Gabon devrait réunir l'exécutif dans les prochains jours d'après l'agence gabonaise de presse. Dans le cadre de la célébration des langues maternelles, la radio et la télévision Nour et la plateforme associative Osons léguer notre héritage ont organisé ce 23 février 2019 le symposium national sur la problématique des langues maternelles dans le système éducatif gabonais. Je vous invite à écouter un extrait des recommandations sur la survie de nos langues maternelles par Madame Yolande Zambier. Écoutons. S'il n'y a pas un observatoire national des langues, l'éducation nationale, c'est le ministère de la Culture. J'aurais voulu pointer du doigt, je ne sais pas s'ils sont là. Le ministère de la Culture devrait prendre un pan du développement des langues. Le ministère de la Culture. Et c'est ce qui sort de ce ministère de la Culture qui va aller du côté de l'éducation nationale. En gros, j'ai donné quelques pistes. Ces pistes-là pourront être débattues. On va vous les redonner. Peut-être qu'il y aura un peu plus de chance avec vous, mais nous, on a essayé, ça n'a pas donné. Peut-être que Radio Nour pourra faire des miracles et on attend que ça. Je vous remercie. Merci Madame Yolande Zambier, doyenne du département des sciences du langage et de la communication de l'université Omar Bongo. Et le chiffre de notre rédaction s'élève à 40 millions de francs qui correspond au montant réparti entre les fonds de souveraineté, les frais de compte rendu parlementaire, les fonds du 17 août, les frais de session et autres frais de cabinet du côté de l'Assemblée nationale. Des revenus accumulés qui demeurant donnent l'occasion aux élus du peuple de vivre convenablement, même si certains estiment que cette enveloppe est dérisoire. Place à présent à la page musulmane où l'on évoque la seconde manifestation en France des Algériens de la diaspora contre le 5e mandat de Bouteflika. On parle aussi au Soudan du président Omar el-Béchir qui a décrété l'état d'urgence, une situation qui pousse l'opposition à aller jusqu'au bout de leur contestation. Et on termine aux États-Unis avec Zara Moudalal, la première Spider-Woman musulmane. Ouvrons cette page musulmane à Paris où des centaines de manifestants se sont réunis une fois de plus contre le 5e mandat de Bouteflika. Ils étaient des centaines à se réunir sur la place de la République en plein cœur de Paris dimanche dernier pour dire non une fois de plus à la candidature du 5e mandat du président algérien Abdelaziz Bouteflika. Sur les pancartes, on pouvait lire « Seul le mandat du peuple ». Parmi les slogans brandis par les manifestants qui se sont réunis ce dimanche 24 février, place de la République dans le centre de la capitale française et en Algérie où un appel avait été lancé pour aussi manifester contre le 5e mandat du président. C'est près de 1500 personnes qui ont protesté durant des heures dans le centre de la capitale algérienne ce dimanche 24 février, rassemblant des personnalités de la société civile et ce malgré l'intervention des forces de l'ordre. L'actualité du monde musulman, c'est également au Soudan où l'opposition se dit prête à aller jusqu'au bout après l'annonce du président Omar el-Béchir. Au Soudan, la contestation se poursuit malgré les mesures prises par le chef de l'État vendredi soir. Omar el-Béchir a annoncé la dissolution du gouvernement et a décrété l'état d'urgence. Le président dit vouloir résoudre la crise que traverse le pays. Pour Rachid Saïd Ahmed, membre du Parti communiste, décréter l'état d'urgence est un aveu de faiblesse du régime.
Et on ferme cette page musulmane aux États-Unis avec Sarah Moudal, la première Spider-Woman musulmane du parcours. Adepte du parcours depuis seulement 2 ans, et la voilà au sommet de son art. Sarah Moudalal, 23 ans, est une acrobate urbaine qui court, saute et grimpe en plein cœur de Los Angeles, où son parcours du combattant est un vaste monde qu'elle aperçoit comme un immense terrain de jeu selon ses propres termes. Parmi les obstacles les plus insidieux et néanmoins redoutables qui se sont dressés sur sa route, s'imposer comme une athlète musulmane voilée dans une discipline spectaculaire issue de l'entraînement militaire où règne une suprématie masculine. Mais la Spider-Woman en hijab d'Amérique, pas question de baisser les bras. Elle se dit consciente d'être la minorité des minorités. Voilà qui met un terme à ce journal, à la coordination Maël Manomba, à la réalisation Paturel Minsa, à la présentation Adiza Adamou et Sono. Restez à l'écoute de nos programmes. Radio Nour, il est 16 heures.